Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de reproduire ce maquillage-ci avec la palette de Norvina volume 5. J'avais déjà fait une vidéo avec cette palette-là où je donnais mon opinion dessus, comment que les fards allaient, etc. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Et ça commence maintenant. On a besoin de seulement 6 fards pour faire ce maquillage-ci. Donc moi, je trouve que c'est parfait. Je vais commencer par mon creux avec la teinte B3 et un pinceau assez fluffy, mais quand même très précis. Je commence légèrement et je vais vraiment dans le creux ici. Et on va jusqu'au coin interne. Et on fait une forme allongée. Je passe au fard C3. Je vais garder le même pinceau. Je vais juste moins le diffuser, donc aller plus précisément. Et puis, avec un pinceau encore plus petit, je vais prendre le fard D5. Et je le pose encore dans le creux, mais plus précisément. Pour ma paupière mobile, je vais prendre le fard A1 avec un pinceau plat. Et je le mets partout sur la paupière. Ça va poudrer la paupière et en même temps faire une base pour le prochain fard. Et je le trouve très surprenant ce fard blanc-là. J'ai absolument rien sur ma paupière et on le voit très bien. C'est très rare. Et puis, je viens prendre avec mon doigt le fard B1. C'est un fard métallique vraiment trop beau. Je l'applique au coin interne jusqu'au centre de la paupière. Wow! Vraiment magnifique. Et là, je veux pas que ça l'arrête sec, donc je vais juste continuer un tout petit peu avec le restant qui me reste sur le doigt. Et pour encore plus intensifier le creux, je vais faire un petit mélange du fard C3, donc le mauve, et du E5, qui est une espèce de brun. Je prends un petit pinceau biseauté comme ça, vraiment très fin. Et je vais vraiment faire une ligne que je vais venir épaissir. Avec le même petit pinceau biseauté, je vais prendre le fard E5 et on fait un liner. Pour mon ras de cils inférieur, je vais garder le même pinceau avec le même fard E5 et puis je vais suivre un peu la bascule. Donc comme vous voyez, il ne finit pas à l'œil, il dépasse. Donc on va venir poursuivre ici sans toucher au ras de cils et on va se rapprocher jusqu'au ras de cils. Rendu au liner, on va pas lui toucher, mais presque. Donc, ça va être une ligne très près ici. Et je veux pas revenir le refermer avec la forme du haut. Je veux faire comme un vide. Mais il faut que ça poursuive comme si on voudrait le refermer. Donc là, je vais peaufiner le tout. Voilà. Et pour essayer que ce soit pas trop net, je vais juste prendre un petit pinceau et venir effleurer légèrement. Juste pour dire que ça se fond un tout petit peu. Et pour remplir la partie du coin interne qui est vide, je vais prendre un autre pinceau biseauté avec le fard A1, donc c'est le blanc. Et je vais venir vraiment en mettre juste ici. J'essaie de ne pas toucher à ma ligne que je viens de faire. Et puis, je poursuis avec le blanc entre le liner et la ligne qu'on vient de faire. Pour vraiment bien définir.
Et je vais juste venir estomper le blanc à la fin pour pas que ça arrête nettement. Voilà, le travail de fard terminé. Je vais recourber mes cils et appliquer mon mascara de chez MAC. Et puis, je vais mettre des faux cils de chez Sephora. Et je vais utiliser le Sublime Liner. Et je viens tapoter. Et puis, je vais venir poser le faux cil. Maintenant, je vais maquiller mon teint. Donc, voici le résultat final. Donc, moi, je suis vraiment contente du résultat final. Je trouve ça vraiment beau. C'est quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Mais je pense que j'ai bien réussi le challenge et que ça représente bien la photo que je voulais reproduire. En plus, ça m'a fait découvrir d'autres fards de la palette. Donc, je l'aime encore plus parce que j'ai vu que même sans base, les fards sont vraiment hyper pigmentés. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout, allez vous abonner. Bye!